Frères et sœurs, nous vous souhaitons joyeux Noël et nous avons raison de le faire. Mais la joie chrétienne, c'est différent de l'euphorie. Vous savez, l'euphorie, par exemple, la victoire. Quand notre club gagne, par exemple, on est euphorique. Ici, il est question de joie. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La joie, on peut la trouver et on la trouve même dans la difficulté. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer dans la vie. C'est comme une vague de fond. Moi, je compare ça souvent, la joie, à une vague de fond qui est dans la mer. Les vagues de fond qui nous permettent des grands courants. Alors qu'en surface, dans nos vies, il peut y avoir des tempêtes, ça peut brasser. Mais c'est pas grave, la vague de fond est là quand même. Et elle nous permet d'avancer. C'est ça la véritable joie chrétienne. Il n'y a pas de l'euphorie. C'est une paix profonde qui nous permet d'avancer dans les difficultés. Elle est où cette joie-là? Quand on pense, la joie de Noël, quand on pense à l'année qui se termine. Soyons honnêtes, frères et sœurs, si on a un premier regard sur la situation internationale, ça ne va pas bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai des inquiétudes quand je regarde la montée des leaders actuels un peu partout dans le monde. Des hommes qui prennent tous les pouvoirs, qui bafouent les démocraties, qui font à leur tête, qui décident d'écraser d'autres pays. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant. Moi, je pensais que Hitler, ces gars-là, Staline et tous les autres, c'était du passé, ça. Mais non, on dirait qu'il y en a qui ont décidé de prendre la relève. Les textes bibliques de la messe de minuit ne font pas, ne cachent pas cette réalité-là. Parce que si vous avez bien écouté le texte du prophète Isaïe, Isaïe a vécu à peu près 600 ans avant Jésus. Isaïe qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Et c'est un peuple qui marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est écrasé sous la botte d'un tyran. Le tyran n'est pas nommé, mais il y a un tyran. 600 ans avant Jésus-Christ, il y avait aussi des Vladimir Poutine. Il y en avait. Il y en aura toujours. Mais 600 ans avant Jésus-Christ, il y a un peuple qui marche dans les ténèbres. On pourrait dire, qui ressemble à l'Ukraine, par exemple, ou à d'autres. Ils sont écrasés par un tyran. Ça fait partie des textes qui nomment cette réalité. Ça, c'est un premier regard qu'on peut faire sur le monde actuellement. Ça ne va pas bien. Ça, quand on arrive ici au Québec, c'est la même chose. Au niveau économique de l'Occident en général, avec les prix, les difficultés, on les sait. Là. Vous voyez les nouvelles comme moi. Ça, c'est un premier regard. Un deuxième regard, qui lui aussi n'est pas meilleur que le premier. Le deuxième regard, c'est qu'est-ce que la générosité des gens qui, dans le quotidien de leur vie, continuent de se donner. Moi, je suis étonné, émerveillé. Quand j'écoute les gens, et vous savez, soyez attentifs, quand on est attentif un peu avec ce qui se passe, quand on est attentif aux gens qui nous entourent, les gens, combien de gens, à tous les jours, vont se lever et dire « Je vais donner le meilleur de moi-même ». Il y a des gens qui s'occupent de gens malades. Ça m'arrive d'entendre des gens dire « Vous savez, moi, mon Seigneur, je m'occupe d'une personne malade depuis longtemps. » Combien de gens comme ça sont engagés? Cette semaine, je parlais le président de la Saint-Vincent-de-Paul, de Genève, il disait que les dons en argent, entre autres, ont augmenté cette année de 17%. Pourtant, on serait porté à croire que les dons sont moins généreux parce que l'épicerie coûte cher. Mais non, les gens ont
il semble que les gens ont été très attentifs à la détresse de beaucoup de personnes et ils sont allés chercher dans leur poche et ils disent on va en donner plus. Autrement dit, les ténèbres nous envahissent et tiens, on va mettre de la lumière. Ça, c'est le deuxième regard qu'on peut porter. La vie des gens ordinaires, quotidiennes, des gestes humbles, puis des gestes de solidarité. Ça aussi, on retrouve ça dans l'Évangile de ce soir. Vous savez, par exemple, pensons aux témoins de ceux qui ont les premiers témoins de la naissance de Jésus. Ce sont des bergers. Les bergers à l'époque de Jésus, ce sont des gens qui étaient méprisés. On les tassait de côté. C'était rien des bergers. C'était des travailleurs de nuit, des humbles travailleurs. Mais ce sont des hommes, en général, des femmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soin de leur troupeau. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent soin. Le signe qui est donné par l'ange, c'est un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Ce n'est pas seulement un enfant, c'est un enfant qui est emmailloté. Autrement dit, c'est un enfant dont on prend soin. Et dans le livre d'Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est quoi cette grande lumière? C'est la naissance d'un enfant. À l'opposé du tyran qui plonge un peuple dans la nuit, il y a une lumière qui se lève et c'est la naissance d'un enfant. Quelque chose de tout petit, de fragile, de simple. Et c'est ça, cette grande lumière qui est en train de se lever. D'un côté, un tyran qui impose sa volonté par la force. De l'autre côté, un enfant qui naît, et on dit que cet enfant va être un merveilleux conseiller. Lui, il n'imposera pas, il va donner des conseils. Il va être père à jamais. Un père, autrement dit, c'est quelqu'un qui va prendre soin. Il va être le prince de la paix, à l'opposé de l'autre qui écrase avec son argent. Frères et sœurs, on voit ici ce contraste que nous vivons dans le monde. Des tyrans qui imposent des volontés, qui font souffrir les gens. Mais de l'autre côté, la vie quotidienne de milliers de personnes, je suis sûr que vous en êtes, qui se donnent quotidiennement et qui donnent la vie quotidiennement. Ténèbres et lumière. Et souvent, cette lumière, c'est beaucoup dans la simplicité, c'est beaucoup dans l'humilité. Ce contraste ténèbres et lumière, on va le vivre toute notre vie. Elles seront toujours là, les ténèbres. Les ténèbres, c'est quelque chose. Vous savez, comme moi, quand on dit « je passe par le doute », les gens vont même dire « j'ai des idées noires »,« je passe par quelque chose de dur ». Les ténèbres, c'est quelque chose de difficile. Mais en même temps, il y a toujours cette lumière qui est là, qui est possible. Et c'est souvent parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'être solidaires. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est pas il y a une personne qui marche, c'est un peuple qui marche dans les ténèbres. Quand on dit le peuple, ça veut dire qu'il y a une solidarité entre les gens. Frères et sœurs, nous allons maintenant célébrer l'Eucharistie. Vous savez, ça ne nous donne pas. C'est pas toujours facile de dire OK, aujourd'hui je me lève, je donne encore ma vie. Voici ma vie pour les gens, pour mes collègues de travail, pour ma famille, pour des gens que j'aime, des gens qui souffrent. C'est pour ça qu'on célèbre l'Eucharistie encore une fois. Quand on vient célébrer l'Eucharistie, on vient recevoir la vie de quelqu'un. C'est le Christ, cet enfant qui est né dans la pauvreté, dans la fragilité. Cet enfant-là, il a grandi. Il est mort et il est ressuscité. Et par ce mystérieux don de l'Esprit, il continue de donner sa vie pour nous.
voici mon corps, livré maintenant pour vous. Vous savez, même à la naissance de Jésus, il y avait déjà ce geste annonciateur de « voici mon corps livré pour vous ». La preuve, c'est qu'il est né dans une mangeoire. Vous savez, une mangeoire, autrement dit, sa naissance annonçait ce geste où il se donnerait à manger à nous. Il se donne à manger à nous. Il se donne à nous pour nous donner la force de continuer à donner notre vie, jour après jour, dans l'humilité, dans la solidarité. Et c'est comme ça que nous pouvons voir la lumière, c'est comme ça que nous pouvons répandre la lumière dans ce monde de ténèbres. Célébrons, frères et sœurs, le Christ lumière au milieu des ténèbres de la nuit. Unissons-nous à lui encore une fois ce soir et qu'il nous donne la force de continuer d'avancer. Et comme le dit Saint Paul dans sa lettre, de continuer à être le peuple ardent à faire le bien.